Mary, qu'est-ce que vous reprochez à M. Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, je ne voulais pas rentrer dans ces débats. C'est un monsieur que je respecte bien. Il avait dit, il s'est déclaré qu'il est congolais, mais nous ne comprenons pas. Je vous ai donné un adage ici de l'introduction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de répondre à votre question. Okay. À la préoccupation peut-être qu'a les Congolais. Vital Kamerhe, j'étais en train d'évoquer un proverbe, un adage qui dit on ne reconnaît un arbre qu'à cause de ses fruits. L'arbre, lorsque vous mangez un fruit qui est produit de cet arbre, vous pouvez comprendre que c'est un oranger, c'est un avocatier. C'est par là qu'on détermine. C'est-à-dire les actes que pose la personne. Okay. Nous ne voyons pas les combats de Vital Kamerhe en faveur du peuple congolais. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Il s'est dit, opposant, nous voulons voir ses fruits. Monsieur Vital Kamerhe, avec tout le respect, nager en amont, c'est un danger. Vous avez exposé la République démocratique du Congo en danger en 2011 en faisant défection à la majorité présidentielle où vous étiez fondateur et auteur de ce monsieur Kabila, que nous connaissons tous. Pourquoi j'ai choisi Kabila, votre livre? Oui, mais vous le laissez à la veille des élections pour venir brouiller les élections. Et jusqu'aujourd'hui, vous vous êtes autoproclamé troisième personne des élections de 2011, ce qui ne peut pas être possible. Vous ne pouviez pas le faire parce qu'il y a eu des poids lourds tels que le Olengankoyi. Olengankoyi, qui s'est battu toute la vie, ne pouvait pas être troisième, ou d'autres personnes, vous qui faites défection des changements de la majorité présidentielle à l'opposition à la veille, donc d'un an, vous vous dites troisième. Bon, c'est votre position, okay, et je vous laisse ces droits-là. Okay. Ces messieurs, je n'avais pas fini, aidez-moi que je puisse terminer. Ces messieurs nagent toujours en amont. Il a promis, en 2011, parce que nous avions eu le changement de la Constitution à un seul tour. Nous avions conclu à cette période-là que non, il est mieux d'aller à une seule candidature de l'opposition. Okay. Comme ça, on battrait M. Kabila facilement. Et on devrait les battre, nous, les DPS. On a les acquis, mais on ne voulait pas des spéculations autour et des raisons qui se sont accrochées sur. C'est ce monsieur qui les a validés. Il est allé nager en amont, il a fui les rendez-vous de l'Afrique du Sud, il a fui les deuxièmes aux États-Unis avec le président élu, okay, pour ne pas les rencontrer, c'était pour discuter sur les candidats uniques. Ce qu'il n'a pas fait. Et nous sommes allés à l'ordre dispersé, ça a aidé ceux qui voulaient valider les élections à ce qu'ils puissent dire que c'est Kabila qui a gagné et que Vital est troisième et blabla. Ça, c'est tout faux. Mais il est en train de répéter la même manœuvre. Il est en train de faire la même manœuvre et c'est ça que je lui reproche. Ok, merci. Voilà pour répondre à votre question. Je lui reproche... C'est ce que vous reprochez à M. Vital. Bien sûr, je lui reproche que là, nous, vous m'avez parlé de Genval, du rassemblement. Le rassemblement s'est fait. M. Kamerhe a été vraiment absent. Et là, il s'est trouvé ici en France, en train de récupérer certains dossiers de combattants. Okay. Il n'a pas été présent. Kamerhe n'a pas été à l'accueil du président élu, alors qu'il l'avait annoncé. Kamerhe, il n'a pas été le 31 au meeting Kamerhe n'a pas été au 31. Kamerhe va déposer la liste aux travaux de quoi? Kamerhe accepte le dialogue aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Kamerhe accepte le dialogue et c'est le premier à déposer sa liste à un kabiliste qui est Eden Kodjo qui est refusé par le rassemblement. Nous avons vu tous à la télé M. Vital Kamerhe a déposé liste nae. Voilà, a déposé liste nae. Pas M. Kodjo. Oui. Voilà, Oyaza facilitateur, Oyobino opposant, Boulingi était. Mais quand même, M. Vital Kamerhe, il s'est précipité. Il y a déjà abandonné des démarches nae. Il y a repé sa liste. Il y a Batu Oyo, prisonnier politique, qui a déjà coupé sa liste. Pour M. Vital Kamerhe, ça veut dire que Albani doit démarrer.
dialogue déjà va fonctionner. Voilà la traité. Voilà, c'est que yo osa cadre ya IDPS. Ouais. Monsieur cadre ya IDPS, monsieur cadre ya IDPS et là on okolo par rapport il y a déjà nous moni monsieur Vital Kamerhe a comme dire qu'on démarrer par rapport il y a dialogue. Monsieur Vital Kamerhe, ce message est à vous. Si vous êtes congolais, montrez vos fruits comme un arbre qui est reconnu à cause de ses fruits. Les fruits que vous produisez, c'est amer. Le peuple congolais est à la fin. Ils ne peuvent plus avaler et manger ces fruits-là. Non plus. Vous l'avez fait la première fois et on a la crise politique qui est installée à la tête du pays jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous tentez d'aller valider la personne désavouée par l'opposition. La première déclaration a été faite par Martin Fayoulou, qui a désavoué, en tant que porte-parole du rassemblement de Genval, où le secrétaire général de l'UNC a fait partie, et son adjoint, M. Loubaya, que je respecte bien. Je vous signale, M. Kamerhe, que les gestes démagogiques que vous êtes en train de faire, la politique politicienne que vous êtes en train d'installer dans votre parti, fera que ce parti politique, on ne parlera de lui que par l'histoire. Ça sera dans le passé. Parce qu'on ne peut plus avaler ce que vous êtes en train de faire comme manœuvre. Kodjo, M. Kodjo désavoué parce qu'il est suspecté. Il n'est même pas suspecté, c'est connu. Vous le connaissez bien. Qu'il vit au Grand Hôtel de Kinshasa. Qui paye les frais? Il y a la cité de l'OIA à Kinshasa. Il pouvait aller vivre là-bas s'il vient de là. M. Kodjo, on l'a refusé publiquement par le président élu et le rassemblement. On l'a traité d'incabiliste. S'il n'avait pas d'intérêt individuel, il aurait démissionné en tant que monsieur responsable. Il allait dire, ah d'accord, moi je suis venu pour vous aider en tant que facilitateur, vous me traitez de tous les mots, alors je vous abandonne, moi je pars, j'ai démissionné. Comme ça qu'on nous nomme un autre facilitateur. Okay. Mais vous allez lui déposer la liste pour faire quoi? Vous qui aviez refusé le dialogue depuis toujours. Aujourd'hui, le dialogue devient agréable. Ouais. Merci. La démagogie que vous jouez, dialogue 2277, nous l'avions dit, la feuille de route de l'UDPS, excusez-moi, je finis avec ce monsieur, je voudrais lui dire. Cette feuille de route, vous l'avez lue, monsieur Kamerhe, et ce que nous réclamions, c'était le dialogue du 22-87 qui n'a rien changé dans les connotations, et c'est ce que vous aviez réfuté depuis toujours. Ne jouez pas avec les mots. Nous connaissons en quoi vous croyez et pour qui vous vous battez. Mais c'est juste... Congo France.